Madame Anaïs Gourdon, regret tardif, souffrance morale et éveil progressif de la conscience. Le témoignage de l'esprit. Madame Anaïs Gourdon, présentée dans la deuxième partie du Ciel et de l'Enfer, révèle clairement comment la souffrance spirituelle peut naître non de crimes visibles, mais d'une vie marquée par l'indifférence morale, par un attachement excessif aux commodités personnelles et par l'absence de réflexion profonde sur le sens de l'existence. Anaïs Gourdon se manifeste dans un état de perturbation et de tristesse, mais avec une lucidité suffisante pour reconnaître sa propre condition. Elle réalise qu'elle a vécu davantage tournée vers elle-même, vers ses intérêts immédiats et vers le maintien d'une vie confortable, sans réelle attention aux besoins des autres ou aux exigences plus profondes de la conscience morale. Cette prise de conscience est douloureuse, mais essentielle. La psychologie profonde moderne aide à comprendre ce tableau. Les personnes qui évitent le conflit intérieur et vivent dans une distraction émotionnelle constante ont tendance à retarder la maturation de la conscience. Lorsque ces distractions cessent, comme c'est le cas après le décès, l'esprit entre en contact direct avec ce qui a été évité. La souffrance n'apparaît pas comme une punition, mais comme le résultat de l'absence d'élaboration intérieure tout au long de la vie. Le spiritisme clarifie que Madame Anaïs Gourdon ne souffre pas d'avoir pratiqué de grands maux, mais d'avoir vécu de manière superficielle du point de vue moral. L'omission consciente, l'égoïsme discret et le refus de s'engager envers des valeurs plus élevées génèrent également des conséquences spirituelles. La conscience, lorsqu'elle s'éveille, reconnaît ses lacunes avec clarté. La science moderne renforce cette logique en montrant que le développement humain nécessite une confrontation consciente avec ses propres responsabilités. En psychologie, éviter systématiquement des questions existentielles profondes tend à générer des crises tardives de sens. Sur le plan spirituel, cette crise se manifeste comme une souffrance morale, tandis que la conscience réorganise ses valeurs. Un autre point marquant du témoignage est le regret tardif. Anaïs Gourdon réalise qu'elle a eu le temps et les opportunités de réfléchir et de changer, mais a choisi de rester dans sa zone de confort. Ce regret, bien que douloureux, représente déjà un progrès, car il indique que la conscience a commencé à s'éveiller. La souffrance, à ce stade, a une fonction clairement éducative. L'espiritisme enseigne que cet état n'est pas définitif. À mesure que le repentir se transforme en désir sincère de changement et en disposition à apprendre et à réparer, la conscience se libère progressivement de la souffrance. Il n'y a pas de condamnation éternelle, seulement un processus proportionnel au degré de lucidité atteint. Ce témoignage nous invite également à réfléchir sur un point souvent négligé. Vivre sans faire le mal n'est pas la même chose que vivre en faisant le bien. L'évolution spirituelle exige plus que la neutralité morale. Elle exige un engagement conscient envers sa propre transformation et l'impact de ses propres choix sur les autres. Madame Anaïs Gourdon représente de nombreuses consciences communes qui ne se voient pas comme mauvaises, mais qui n'assument pas non plus pleinement la responsabilité de leur propre croissance intérieure. Son récit nous rappelle que la vie future ne demande pas d'héroïsme, mais de la cohérence, une attention morale et une disposition à grandir. Réfléchir à ce témoignage est une invitation à sortir de la superficialité et à regarder avec honnêteté sa propre vie. La connaissance de soi acquise maintenant évite des souffrances inutiles plus tard. La conscience ne punit pas, mais enseigne, et plus nous apprenons tôt, plus le chemin est doux. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur l'omission morale, le regret et l'éveil de la conscience, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.